Donc on t'a au téléphone, on voulait avoir les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles, donc voilà, ils ont interdit, tu vois, l'accès au camp avec un arrêté Oui, sur la grille. Ah d'accord. Et puis bon, ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont fait ça légalement? Parce qu'ils ont fait à 4 heures du matin. oui. Et puis, c'était un terrain quand même privé. Ça appartenait pas ni à la mairie, ça appartenait à À Vinci. Vinci. Donc le temps que Vinci fasse un arrêté, machin désigné, rien n'a été prouvé comme quoi il existait l'arrêté. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Donc il sera agi légalement. Voilà. Mais qui agit? Est-ce que c'est Vinci ou est-ce que c'est le préfet qui a amené une société? Non, c'est le maire, mais on n'a pas d'infos sur le préfet. Hein. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral. Non, il n'y a pas d'arrêté préfectoral. On l'a pas D'accord. reçu. Oui, mais il va dire, comme ça s'était passé à Albic, le maire il a un pouvoir de police et que quand il y a un danger, il se fout d'un traité, il prend des arrêtés de lui-même. Il n'a pas le droit parce que c'est pas son terrain. Une question. Ah Une bah oui, question qu'on se c'est-à-dire il a pose. agi sur un terrain privé. Une question qu'on se pose, c'est qu'ils sont venus tout raser. Il y avait aussi vos effets personnels là-bas dedans. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On a réussi à évacuer tout, tu vois, bien avant. Ah, vous avez pu tout évacuer, d'accord. Donc les frigos, les trucs, tout n'a pas été perdu. Mais l'œuvre d'art, ça nous attriste, c'est la pyramide. Détruit. La pyramide, ils l'ont détruit. Ah, et puis je pense qu'ils ont dû y aller avec le cœur pour y faire ça. Péteuse, ouais, péteuse. Voilà. À la pelleteuse. Péteuse, voilà, ils n'ont même pas pensé à respecter vraiment le monument, vraiment en pensant que voilà, c'était fait en pensant ceux qui étaient décès et morts, tu vois. Hum. Donc ils étaient au courant, mais voilà, ils ont été un peu de péteuse, tu vois. Une société privée qui a été mandatée par la mairie alors. Ça a D'après. été mandaté par la mairie, ouais, ouais. Donc C'était c'est la mandaté mairie. par la mairie. Donc la Voilà, mairie finalement a rendu service à Vinci. voilà, voilà, tout à fait. Avec le criminel, parce que l'incendiaire, il a été condamné, hein. L'incendiaire, il a été condamné. Oui, on a entendu parler de ça, oui. Enfin, il est convoqué à la justice. Il n'est pas condamné, il est convoqué. Il est reconnu. Oui, parce qu'il y a quelques jours en arrière, j'ai eu Isabelle au téléphone qui m'a parlé donc de cet incendie, le gars il s'était désigné, il s'était rendu quoi en gros. Le mec, c'est pas la première fois qu'il a commis un incendie criminel, hein. Donc c'est un infiltré. C'est un pyromane, Pas ce. chez nous, mais ouais, voilà, c'est un pyromane, mais apparemment, il est déjà fiché, ce mec. Donc, ouais, il est malade. D'accord. Il était, Enfin malade, c'est un grand mot. ouais. Après, on s'est posé la question, comment il a fait pour atterrir dans notre camp, comment il a fait pour, voilà. Mais c'est un gars qui s'est infiltré dans le camp, non? Bah, nous, on se pose des questions, tu vois. On se pose des questions. Parce que vous le connaissiez pas, non? Il est arrivé comme ça. Il est arrivé comme ça. Non, on ne le connaissait pas. D'accord. Voilà, on ne le connaissait pas et tout. Et les dégâts étaient faibles. C'était qu'une petite caravane qui avait brûlé. Donc il n'y avait pas non plus d'urgence absolue. Non, c'était juste un petit mobilhome, Un mobilhome. mais ouais, mais il faut savoir qu'il y a eu 5 incendies déclarés par le pyromane. 5 incendies hein, qu'il a son palmarès. Oh, il aura une clémence de la justice. À 1 kilomètre du camp. À 1 kilomètre du camp, il avait déjà fait un feu, oui. Et 5 incendies, il a déclenché. On sait ce qu'il a brûlé, non? De quoi Bah les 5 autres? c'est lui, c'est la fin. Oui, mais il a brûlé quoi? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Des végétaux. Ah, des végétaux. Dans les bâtiments. Ouais, d'accord. D'accord. Mais comme il était arrêté, il n'y avait plus de danger dans ce cas-là. Pour justement commencer à nous casser pour que je vais me faire évacuer. D'accord. 5 fois, il va casser. Alors, on va pas trop tarder parce que je crois que tu travailles. On aurait juste une question. C'est bénévole. Vas-y, D'accord. Il y avait une information importante que tu voulais nous communiquer par rapport à Maître Albert Salmeron, qui serait l'organisation d'une journée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? eh ben, écoute, c'est un rassemblement qui va se faire. On va accompagner Sophia. Oui. Et Sophia nous demande, elle va emmener des dossiers encore. Elle nous demande de faire d'emmener des photos. Et moi, j'ai mieux, je vais peut-être emmener même des victimes. Oui. Donc, il y a un bras et tout ça, carrément là-bas. Et je voudrais faire une grande organisation, mais avec Sophia et pas mal de monde dans toute la France pour aller directement là-bas. Pourquoi Oui. pas tenter. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il n'y a pas de concurrence entre ce qui se passe à l'ONU et à la CPI. Hein. Les dossiers peuvent être très bien communs. Hein. C'est ce qui a été dit. Hein. Elle a déjà déposé les dossiers, donc elle veut continuer. Oui. Et là, on veut essayer de frapper fort en allant carrément avec des victimes pour que la procédure elle existe.
Voilà. Est-ce qu'on a la date? La date est-elle fixée? La date, on l'a pas. Mais ce serait quoi? Courant octobre, novembre? Le 21, non, 21 octobre. 21 octobre. Peut-être le 21 octobre. Bon voilà, donc ça serait une première information, on vous en dira plus. Voilà. Et de préparer des buts et puis préparer les équipes de travail. Évidemment. D'accord. Donc comme d'habitude, on se tient au courant par les réseaux sociaux. Je suis au courant des tests, voilà, je suis au courant de l'organisation. On va voir. Ah ouais. Il n'y a pas de souci, je reçois en permanence assez souvent, périodiquement tes mails, donc il n'y a pas de souci, je suis toujours au courant. Très bien. Bah, merci pour ces mises à jour. Et puis encore une fois, on est donc solidaire avec le groupe du Var. Très attristé. On est très solidaire. Bah, tu sais qu'on reçoit des milliers de mails, de messages de sympathie, parce que dans toute la France, ils sont choqués de ce qui s'est passé. Oui. Ils sont tous choqués parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait arriver vite. Et vraiment, à détruire quelque chose qui est quand même Symbolique. Qui est très symbolique. Voilà, et plus que symbolique, vraiment le côté important depuis le début du mouvement. Le projet, c'est un projet de société, c'était une communauté. Voilà, tout à fait. Ça a été quelque chose qui a été vu au niveau mondial. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous, on veut agir de l'extérieur, des pays étrangers, pour que ce soit entendu. Moi j'ai envie de dire une chose, quand on voit ce qui s'est passé le 1er décembre à Paris, à l'Arc de Triomphe, les graffitis et puis cette intrusion à l'intérieur où ils ont tout cassé, effectivement c'était pas à faire ni à accréditer. Malheureusement voilà, c'est des choses. Mais que dire maintenant de ce qu'ils ont fait sur le Canet des Morts délibérément comme ça, c'est un sacrilège aussi. C'était prémédité parce qu'on a eu plusieurs alertes. Hein. On a eu en janvier, on a eu une voiture qui est passée avec des cocktails Molotov qui les ont balancés. C'est pour ça qu'on a fait les veilles. Et ils ont tellement épuisé tout le monde que la plupart ils étaient fatigués de faire toutes les nuits, tu vois. On était en alerte 24h/24. Eh oui. Et sommet du vent, bah voilà, ils ont descendu. Ils ont réussi à le descendre au bout de quand même 6 mois. Écoute, 6 mois, ils ont descendu. Slimane, pour vous rassurer, tout ça, c'est pas perdu. Il y a eu de très beaux moments, ça a été enregistré, ça est archivé et on fera en sorte que ce soit connu Que ça soit diffusé. et diffusé. On va rebondir, de toute façon. Voilà, très bien. Allez, sur ce, donc on te dit au revoir et puis on se tiendra au courant sur ce prochain événement à La Haye devant la Cour pénale internationale. Oui, c'est le prochain événement qui va bientôt arriver à La Haye. Voilà. Très bien. Donc voilà, on te remercie Slimane et puis voilà une petite pensée, une condoléance pour le Canet des Morts. Voilà, tout à fait. Je suis en train de monter beaucoup de répression politique et je voudrais faire valider des observateurs à l'ONU. Oui. Les observateurs de l'ONU, c'est un dossier qu'on suit de près aussi. Très bien. Oui, moi je te disais que voilà, on va essayer de battre sur ce principe-là et on essaiera de voir si on peut vraiment faire les choses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du monde ici qui va faire en sorte que ce ne soit pas oublié et il y aura du suivi. Voilà. C'est super. Allez, sur ce, bon après-midi, courage hein, dans cette journée difficile. Mais voilà, donc On pense à vous très fort. on pense à vous. Ouais, c'est super, c'est super. On essaie d'organiser cet événement qui va être exceptionnel le 21. Donc vendredi, je suis en communication avec Sophia et je vais essayer de réunir tous les QG pour préparer cet événement pour y aller à Amsterdam et puis on va essayer de trouver des points d'hébergement là-bas. Très bien, marche. ça marche. Alors, Ils peuvent avoir les mêmes autorisations que vous là-bas parce qu'il faut avoir des autorisations. il faudra trouver des gens locaux, des gens sur place. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais, comme on a fait nous, trouver des gilets jaunes suisses, vous trouvez des gilets Il y en jaunes. a en Amsterdam. Hollande, il y en a. Voilà. On va faire. C'est vrai que j'ai Sophia, comme elle a un réseau là-bas, comme ils l'ont accueilli, on va essayer de voir si on peut accélérer aussi là-bas. C'est Très bien. C'est très Eh bien. bien, on va écoute, suivre sur ça de ce, très près. merci. Super. Et- Et il leur dit que chez nous, on vous embrasse. Et On vous embrasse. on va voir, on va réussir à faire toutes les choses. Ok, bah, moi aussi je t'embrasse très fort.